Bonjour, alors voilà, je fais cette vidéo d'explication pour le voyage stellaire. Alors effectivement, c'est vrai que j'ai pas beaucoup développé, à la fois parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que ça vient aussi très spontanément. Donc le principe, c'est que il y aura du langage stellaire, des codes stellaires, du coup qui vont être posés pendant ces 21 jours. Le principe, c'est que moi, je n'ai pas de programme. On m'a souvent demandé c'est quoi ton planning en Égypte. J'ai dit je ne sais pas, parce que en gros, grosso modo, tous les jours, je me mets en canal et je vois où est-ce que ça veut m'emmener. Alors j'ai quelques idées, par exemple, je sais qu'à un moment, il va falloir que j'aille à Alexandrie parce que ça veut être, voilà, dans les vidéos de transmission. Les vidéos de transmission, elles peuvent être courtes. Ça peut être un jour 5 minutes, le lendemain 20 minutes. C'est-à-dire que c'est vraiment pas moi qui décide, c'est vraiment, on est vraiment en canalisation. En fait, dans tous les cas, il y a au moins une transmission par jour. Ça peut être en intérieur, ça peut être en extérieur. Il y a des jours, ça me dit de le faire en intérieur. Il y a des jours, voilà, la transmission est en extérieur. J'espère que la connexion Internet me permettra bien de respecter le rythme de tous les jours, parce que là, pour l'instant, j'ai vu qu'il y a des petites coupures de temps en temps. Même si, voilà, on est au Caire, mais il y a quand même, voilà, des petits sauts sur le réseau, avec aussi un côté très spontané, très libre, c'est-à-dire que je vais pas voilà, faire attention au bruit annexe. J'ai envie de vous immerger aussi là où c'est. On est dans une ville potentiellement bruyante, il y a du vent. Je le fais dans l'atmosphère du direct live. Voilà, dans tous les cas, moi, c'est la transmission énergétique qui passe à travers, qui est OK. Donc, je n'ai pas forcément la thématique ou quelque chose de particulier à poser, à part qu'il y a une notion d'alignement dans cette notion de math, M-A-A-T, de justice, de justesse, en tout cas qui a émergé pour moi, voilà, juste quand j'ai décollé. Comme je travaille beaucoup avec l'énergie d'Isis, elle va sûrement être extrêmement présente, et Anubis, c'est les deux dieux égyptiens avec lesquels je travaille le plus. Et pour tout le reste, ça va être vraiment un accueil total. Je sais aussi que je vais être amenée à aller sur les lieux d'islam, du coup, sur les mosquées et à l'intérieur de la ville du Caire. Ça va pas être que des transmissions sur l'Égypte antique. Je pense qu'on va avoir aussi des transmissions qui remontent à avant l'Égypte antique, parce que pour moi, il y a des choses dans le coin qui sont bien antérieures et bien plus anciennes que ce qu'on dit. Voilà. Donc c'est quelque chose de très spontané. Je suis pas quelqu'un qui fait les choses de manière très rationnelle. C'est moi en tant que channel, en tant que canal. Voilà, il va arriver. Voilà, je vais transmettre tous les jours ce qui est juste, en sachant que ça sera libre sur le groupe. De toute façon, voilà, qui suivra ça en particulier. Et donc, si vous cherchez des explications concrètes et rationnelles, théoriques, et que sur l'Égypte antique, ça sera pas forcément adapté pour vous. Moi, vraiment, je vais me laisser guider. Et je pense que du côté d'Alexandrie, on va pas être sur forcément quelque chose qui est balisé avec un bâtiment concret. Il y a quelque chose qui m'appelle, qui de l'ordre de quelque chose qui est arrivé par la mer du côté des énergies atlantes via quelque part du côté d'Alexandrie. Donc voilà, transmission d'énergie, transmission de code tous les jours. Je pense avoir fait le tour. Ce n'est pas grave, il y a des gens qui s'inquiètent de pas comprendre les codes. Ne vous inquiétez pas, la majorité des gens ne comprennent pas les codes, en tout cas pas de manière rationnelle. Parfois on a l'impression de les comprendre, mais c'est pas forcément voilà, dans le détail. Il y a très peu de gens qui savent faire la traduction, ils sont rares, mais ils se reconnaîtront s'ils voient la vidéo. Et voilà, donc c'est quelque chose de très spontané. Moi, c'est ma manière de travailler. Pour savoir si ça vous parle, simplement voyez si vous avez l'appel, voyez avec votre guidance intérieure. On est sur des appels d'âme, sur des appels de cœur. Voilà, il y a quelque chose qui se passe au-delà. C'est un peu comme si je vais vous parler d'âme à âme ou d'inconscient à inconscient, et ça peut être parfois très bizarre. Et voilà, pour moi c'est extrêmement fun, parce que je suis un peu dans une espèce de piste au trésor, chasse au trésor, pour voir, ben voilà. Ok, chaque matin, je sais pas forcément où est-ce que je vais aller. Ça me demande, moi, de la souplesse pour m'organiser dans la journée, avoir le temps aussi de travailler aussi en parallèle et voilà, gérer ma vie quotidienne aussi. Mais moi, voilà, je m'amuse beaucoup parce que ça me fait découvrir aussi en même temps. Je donne un exemple. Là, je prépare un atelier pour le festival Terre Essentielle qui m'a emmenée dans la ville de Sens et je ne connaissais pas du tout. Et je me suis levée un matin, ça m'a dit tu vas dans la cathédrale de Sens et j'ai découvert un endroit extraordinaire qui n'est pas forcément
dit comme étant très très fort énergétiquement, mais qu'il l'est, très, très sincèrement. C'était certainement un très grand centre spirituel à l'époque des Gaulois. Voilà, donc l'idée c'est que moi je vais aller découvrir, alors je vais certainement aller vers les bâtiments connus qui sont ici, donc forcément les pyramides, je suis sûre qu'il y aura Saqqara, ça c'est sûr, mais je sais qu'il va y avoir, en tout cas quelque part dans la citadelle de Saladin et la grande mosquée Mohamed du coup du Caire, je sais que je vais devoir y aller également. Je ne sais pas si c'est que pour la mosquée ou des énergies qui seraient plus anciennes qui seraient là. Je pense que oui. Voilà, donc quelque part, moi, ça va être de vous partager mes découvertes au fur et à mesure, de vous transmettre l'énergie des lieux. Voilà, au fur et à mesure. Pour donner un autre exemple, dans le voyage stellaire sur la Méditerranée, je suis arrivée dans la ville de Split. Je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Je suis arrivée tard le soir. Je suis arrivée dans la vieille ville, donc ce qui correspond au palais de Dioclétien, un empereur romain. Et en fait, cet endroit est énergétiquement juste incroyable, du coup, et les Romains savaient construire en suivant les lignes énergétiques et en repérant les lieux énergétiques forts. Et je suis arrivée à un moment, j'ai découvert des sphinx, et je suis arrivée à un moment où il y avait un chœur d'hommes croates qui chantaient des chants croates, du coup, juste à ce moment-là. Donc voilà, ça faisait partie de la magie du lieu. J'espère aussi je vais essayer de faire l'acquisition d'un meilleur téléphone pour les vidéos, pour améliorer un petit peu la qualité vidéo, même si je suis pas sûre que ce soit ça le plus important. Et on va essayer aussi d'améliorer la transmission sonore. J'ai un micro, je l'ai pas mis là, mais en tout cas pour les extérieurs, je vais essayer de mettre systématiquement le micro pour que la vibration soit au plus près. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions et je vous dis à bientôt.